réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonjour. Cœur de Lion à cœur ouvert, c'est le nom du film documentaire réalisé par Ignace Yatienou qui retrace l'histoire du Lions Club au Bénin. Nous en parlerons dans ce journal. Nous recevons Peggy Ludovic Dagba qui va se prononcer sur l'actualité nationale au cours de cette édition, notamment sur des sujets abordés au Conseil des ministres ce mardi. Il est le rédacteur en chef du groupe de presse ITV International constitué d'Identivier Diaspora FM. Le conflit au Proche-Orient est le principal sujet à la table de nombreux gouvernements à travers le monde. Vous suivez un reportage à ce propos en page internationale. C'est tout pour le sommaire. Merci de nous préférer. Bienvenue dans ce journal. Et comme je l'annonçais en titre, film du Lions Club, Cœur de Lion à cœur ouvert, c'est le nom du film documentaire réalisé par Ignace Yatienou qui retrace l'histoire du Lions Club au Bénin avant sa diffusion première demain à Canal Olympia. Un comité restreint a visualisé hier le documentaire au siège du Lions Club à Cotonou. Suivez le reportage. Ce film documentaire, dont l'instigateur est Jacques Ayadi, retrace les grandes lignes et l'évolution du Lions Club au Bénin depuis sa création dans les années 60. Ignace Yatienou, grand réalisateur béninois, est au fronton de ce chef-d'œuvre de près de 120 minutes. On a eu l'information que la sortie du film est prévue pour le samedi. Donc on s'est dit, mais il faut qu'il y ait un prévisionnement avant la sortie du film. Donc le gouverneur en exercice a constitué un comité pour prévisionner ce film. Donc on a tenu compte de l'ancienneté, on a tenu compte des rôles et responsabilités jouées par chacun, que ce soit au plan des œuvres, au plan de la formation ou au plan de l'histoire. Donc voilà. Ce comité restreint, constitué d'anciens lignons, a visualisé tout ce documentaire. Ce film a définitivement l'avantage d'exister et ça, franchement, c'est une très belle chose. Cette initiative sera inscrite à jamais dans nos annales. Et si je peux déjà formuler un souhait, c'est que ceux qui savent écrire des films puissent déjà penser à la suite. Franchement, félicitations, c'est un bon truc. Aujourd'hui, si on veut savoir ce que nous avons fait, on a quelque chose. On peut ne pas avoir tout. Et puis ce film, il a besoin d'être actualisé, d'être complété. Peut-être que c'est la première version. Si on veut reprendre, on fera mieux. Aujourd'hui, je pense que par cette prévisualisation, nous sommes ici, nous sommes sensibilisés pour que si demain, on dit encore qu'on veut faire quelque chose comme ça, que tout le monde mette la main à la pâte pour que le résultat soit bon. Destiné au grand public, ce film a pour objectif de mieux faire connaître ce club service et de répondre aux nombreux questionnements sur le Lions Club. Rendez-vous donc le samedi 4 novembre 2023 à Canal Olympia à Cotonou à 17h. Le novembre marque la commémoration des défunts et donc hier, nombreux sont les parents qui étaient au cimetière d'Adjagbo pour se recueillir sur les tombes des membres de leur famille, des amis ou des collègues défunts. C'est quand même un calvaire pour les uns et les autres d'emprunter le chemin jusqu'au cimetière d'Adjagbo. Compte tenu de l'état de cette voie. Suivez ici le reportage réalisé par Arthur Ruedo qui nous en dit davantage. Des nids de poules, des chaussées dégradées, une route déformée. Tel est le triste sort que vivent au jour le jour les usagers qui doivent,
emprunter cette route qui mène vers le cimetière d'Adiago. Une route d'intérêt capital par le fait que cette route est la plus fréquentée chaque jour par ceux ou celles qui se rendent au cimetière d'Adiago pour enterrer les leurs. Cette route, aujourd'hui, est comparable à la route qui mène vers l'enfer. Impossible d'atteindre le cimetière sans tomber ou avoir mal. Il est tombé sur un grand trou ici. Ici, devant nous, voilà, là où c'est là, il a tombé. D'abord, il y a une usine de, comment on appelle, bout de vidange. Les camions qui amènent comment on appelle, le vidange, vraiment, et même, quand tu courages avec un camion sur la voie là, si tu ne sais pas faire, il va te mettre dans le trou seulement. Cette voie-là, vraiment, c'est une voie impossible. C'est une voie qui vraiment difficile et ce n'est pas du tout praticable. Et quand il pleut même, c'est difficile d'accès pour que les enfants aillent à l'école. Sincèrement, ça ne va pas. Et pratiquement, surtout quand les élèves passent, surtout les matins, quand il y a la pluie même, les enfants n'arrivent même pas à aller à l'école. Sincèrement, ça ne va pas. Il faut que les autorités viennent pour voir comment ils peuvent arranger avec nous. Sincèrement, ça ne va pas. Même pour amener même un cadavre, pour jeter là-bas, même au niveau du cimetière, même, le cadavre même souffre avant de rentrer dans le tombeau. Guidi Orusoro, Malik Abdou, Claude Banatana et comme bien d'autres usagers et riverains implorent la clémence des autorités, notamment du maire d'Abomey-Calavi. Vraiment, je le demande encore une fois de pardonner, de venir nous aider. De venir nous aider pour cette route-là, au moins ça là. Vraiment, nous appelons le gouvernement à essayer de voir, de jeter un coup d'œil sur cette voie parce qu'il faut que les gens facilitent l'accès de cette voie aux riverains. Le maire, il n'a qu'à nous aider pour arranger cette voie. Sincèrement, on souffre trop, la population souffre trop au niveau du cimetière là. Que cette route menant vers le cimetière d'Adiago est une route d'intérêt capital, on serait bien tenté de se poser la question de savoir ce que le maire Angelo Arwandinou et ses conseillers attendent pour son réfectionnement. Il serait bien d'agir le plus tôt possible et ne pas attendre la veille des élections présidentielles. Dans ce journal, la célébration de la fête des religions endogènes en janvier prochain sera l'occasion du déroulement de la première édition des Vodou Days et c'est une activité de promotion culturelle et touristique initiée par le gouvernement et annoncée au terme du Conseil des ministres de ce mardi. L'instauration des Vodou Days va-t-elle donc remplacer la célébration du 10 janvier? La question a été posée au porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Wifilian Ngouyi s'est également prononcé sur la fermeture de la frontière ou non avec le Togo à Waké. Suivez ces explications. Les Vodou Days interviendront effectivement chaque année dans la foulée de la célébration de nos religions. Vous les appelez traditionnelles ou endogènes, mais ce sont les religions intrinsèquement béninoises d'abord. Donc, nous avons envisagé que les 9 et 10 janvier, les Vodou Days se tiennent, pour devenir surtout, dans la dynamique de ce qui se fait dans le secteur du tourisme, devenir une véritable attraction. Donc, au-delà de la célébration à laquelle nous sommes déjà habitués, faire en sorte que ce soit un événement majeur. Comme ailleurs, on a tel carnaval, nous voulons que l'occasion de la célébration de nos religions, signe de notre identité, permettent également au pays d'avoir davantage de visibilité, de faire venir chez nous nombre de touristes et de favoriser aussi les déplacements à l'interne de Béninois qui apprennent à mieux connaître nos cultures. De tout le temps, Ouida a toujours été l'épicentre de la célébration de la fête des religions traditionnelles chez nous. Les Vodou Days n'empêchent pas qu'à l'occasion du 10 janvier, partout ailleurs dans le pays, des manifestations se tiennent pour commémorer cette célébration. Mais Ouida sera le site sur lequel les Vodou Days vont se dérouler et vous comprendrez bien que si l'on veut en faire une attraction, un rendez-vous qui deviendra permanent, il faut bien le sédentariser quelque part, ce rendez-vous-là, pour lui faire une identité durable. C'est pour ça que, au regard du rôle que joue Ouida dans la célébration ou dans les manifestations liées
aux religions traditionnelles, cette ville a été retenue et cela vient par ailleurs conforter tout ce qui se fait déjà, ce qui se met en place à Ouidah pour en faire une destination touristique de premier plan sur les années à venir. En réalité, il n'y a pas de fermeture de frontières, comme certains ont pu l'interpréter ou le prétendre. Il y a juste que notre voisin, le Togo, a réalisé de l'autre côté de la frontière, donc sur son territoire, une infrastructure de péage et pesage qui, visiblement, n'est pas très éloignée de la frontière. Je dirais même qui est plutôt très proche de la frontière. Ce qui fait que le rythme de passage des camions de l'autre côté impacte sérieusement leur passage également à notre frontière. De fait, nos services de douane sont obligés de tenir compte de l'évolution du trafic en territoire togolais pour faire passer également progressivement les camions côté béninois. C'est ça qui fait qu'on a observé cette file et nous espérons qu'une optimisation des services de l'autre côté aiderait à améliorer la situation. Et je l'annonçais en titre, nous recevons sur ce plateau, comme tous les vendredis, Peggy Ludovic Dagba. Vous le savez, il est le rédacteur en chef du groupe de presse ITV International, Eden TV et Diaspora FM. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, Maurice Yagua. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Le Conseil des ministres a décidé des Vodou Days au Bénin. Vous venez de suivre les explications de Wilfried Léandre Rumbouilly. Mais voici ma question. On sait que le 10 janvier a été instauré par l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. N'est-ce pas une manière pour le gouvernement de la rupture de laisser sa marque avec cette innovation du Vodou Days? Maurice Yagua, c'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas de ceux qui font du copier-coller. Et je crois que le chef de l'État, le président Patrice Talon, est du même avis. Et c'est pour cela qu'il tente d'apporter sa touche personnelle à ce qui se fait déjà, ce qui a été institué comme historique pour le Bénin et pour l'Afrique. Même le pape Benoît XVI était venu ici au Bénin, je crois qu'il avait salué cette initiative, qui était une rencontre qui permettait, et bien sûr, à nos religions endogènes de s'exprimer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jean-Paul II était à Cotonou, il avait rencontré le chef du culte vaudou alors. Son nom m'échappe. Je me souviens comme si c'était... Sosa Gedengue, voilà, ça me revient. Sosa Gedengue, il a eu une séance avec lui et avec les dignitaires du culte vaudou au Bénin. Il en avait fait de même avec les musulmans et autres. Il a rencontré les autres confessions religieuses. Donc c'est pour vous dire que c'est cette religion qui permet aux Béninois de retrouver leurs valeurs intrinsèques. Et le chef de l'État d'alors, Nicéphore Dieudonné Soglo, avait donc trouvé vraiment l'idée de génie de pouvoir instaurer cette date. Mais depuis lors, pour des gens qui réfléchissent aux questions culturelles, qui permettent vraiment le développement de nos nations, il fallait quand même apporter une plus-value à cette célébration pour avoir un ancrage autour duquel la communauté se retrouve. Et quelle est cette plus-value alors? Alors cette plus-value aujourd'hui, c'est les Vodou Days. Au lieu que ce soit seulement un jour qui concentre les idées, les énergies, on se donne 2 jours pour célébrer nos valeurs endogènes. 9 et 10 janvier. Les 9 et 10 janvier, ça fait 2 jours. On peut même l'appeler un festival, parce que ça permettra vraiment l'afflux des touristes vers le Bénin. Tout à fait. Parce que le Bénin a pour envie d'être une destination touristique de choix. Le gouvernement actuel l'a annoncé, l'a confirmé par un certain nombre de choses. Vous voyez un peu le nombre de musées qui sont en construction actuellement. Et leur standing, parce que c'est des standings dignes de l'international, c'est des normes internationales qui gouvernent la construction de ces musées-là aujourd'hui. Vous avez vu tout ce qui a entouré le retour de nos trésors royaux. Absolument. Et aujourd'hui,
oui dire que ces trésors royaux seront en exposition bientôt en Martinique. Où le chef de l'État a été invité, ce sera en décembre prochain si tout va bien, pour pouvoir se faire découvrir en tout cas de ce côté du monde. Donc voilà autant d'actions, d'activités qui mettent vraiment en exergue, qui viennent enrichir un peu, et bien sûr, ce rendez-vous important. Je vous le disais tantôt, c'est quand même un sujet qui polarisait les attentions, où dans des siècles, on réfléchissait à comment capitaliser ce rendez-vous qu'est la fête nationale du culte vaudou. Et que ça puisse apporter quand même des revenus, des ressources plan national, aux caisses. Comme un nationales. vrai pays touristique. On peut vraiment faire la promotion de ce rendez-vous, comme un rendez-vous touristique important, des dates importantes dans le monde, pour les grands touristes, pour ceux qui adorent aller faire du tourisme. Donc le Bénin, à partir de cet instant, à partir de cette initiative des Vodou Days, devient une destination remarquable, une destination à fréquenter. Et on peut la vendre. Moi, je pense que beaucoup d'opérateurs culturels peuvent investir dans cette initiative-là et en faire vraiment, comment dire, une bonne... Faire des affaires, pourquoi pas. Pourquoi pas autour. On pourra créer le marché des arts, on pourra créer le marché de la gastronomie, parce que là, le porte-parole a dit, ce sera Ouida qui sera le site de célébration annuelle de ces Vodou Days, même si les autres contrées du Bénin seront effectivement animées, où il y aura des pôles d'attraction pour permettre aux différentes religions de s'exprimer pendant ces 2 jours-là. Donc moi je pense que vraiment c'est une très bonne initiative du gouvernement qui va vraiment permettre une meilleure promotion, une plus grande promotion encore du Bénin touristique. Et ça pourra vraiment amener des gens dignes en tout cas dignes du nom, des touristes qui ont l'habitude d'aller à Copacabana, comment vous appelez ça, le festival de Bahia, vous voyez un peu. Les plages de Ouida pourront être à l'occasion animées, offrir des attractions importantes. Les différentes communautés religieuses du culte traditionnel pourront vraiment s'organiser. Mais pour cela, il faut vraiment que le gouvernement s'implique dans la préparation. Et je suis sûr que le ministère de la Culture va trouver, comme cela se doit, les éléments qu'il faut pour fédérer toutes les énergies, afin qu'on n'offre pas une image désolante, des images désolantes à ceux qui voudront bien se confier à nous, découvrir nos valeurs. Sur le patrimoine culturel béninois est quand même assez riche. Et Guy Ludovic, d'abord, vous avez eu les mots qu'il faut quand même pour apprécier cette initiative du gouvernement, mais également il va falloir que les chefs religieux puissent mieux s'organiser pour que ce rendez-vous soit effectivement un rendez-vous réussi chaque année. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit de ces chefs religieux? Non, vous savez très bien que cela va de soi. Pour qu'une initiative comme celle-là puisse porter ses fruits, c'est synonyme de préparation, et de préparation mûrie. Il y a l'objectif que le gouvernement vient de fixer. Il y a le contenu à donner pour atteindre cet objectif-là. Donc, la communauté nationale du culte vaudou a travaillé à s'organiser. Ce n'est plus seulement le spirituel, mais il y a le culturel qui vient s'ajouter. Donc, forcément, les gens doivent s'entendre et mettre un comité de préparation en place, organiser les comités de réflexion, organiser aussi, comment dire, chaque rubrique qui va prendre en compte les différents actes qui seront posés dans le cadre de cette fête. Les 2 jours seront organisés comment? Ce n'est pas en décembre qu'on va commencer à y réfléchir. C'est déjà là maintenant, à partir de cet instant-là, qu'ils seront organisés en commission, en équipe, pour que vraiment on puisse tracer les lignes, les différentes étapes, les organiser pour atteindre effectivement ces objectifs. Et c'est sûr, comme le gouvernement a décidé, les moyens accompagneront. Parce que sans moyens, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais encore une fois, je voudrais prier comme message mes frères béninois, à savoir raison garder, pour ne pas voir seulement ce qu'on va gagner dans ça, mais savoir que c'est d'abord nous-mêmes, c'est notre image, et c'est l'image de notre peuple qui en dépend.
Peggy Dovidagba, merci d'être venu sur ce plateau répondre à notre question. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du groupe de presse ITV International constitué d'un TV de Diaspora FM. Merci Peggy Dovidagba. Et on a oublié de parler de question de l'éclairage. Oui, compte tenu du temps, on aura le temps d'y revenir, pourquoi pas vendredi prochain. D'accord. Ce journal se poursuit donc. Le conflit au Proche-Orient est le principal sujet à la table de nombreux gouvernements à travers le monde. Les différentes prises de position bloquent bien sûr totalement la poursuite de la coopération internationale entre certains pays. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de RT. L'Algérie, dans son soutien traditionnel à la Palestine et face à la tournure des événements à Gaza, a pris la décision de ne pas se rendre à la réunion de la commission parlementaire conjointe avec l'Union européenne, programmée ce 9 novembre à Bruxelles. Une décision qui découle du rejet par l'Algérie de ce qu'elle qualifie de politique à double standard, adoptée par l'institution européenne dans le traitement du dossier palestinien et des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. C'est le président de la commission parlementaire conjointe entre l'Algérie et l'Union européenne qui a fait cette annonce. Selon Saïd Ahmed Tamamri, le classement du mouvement de résistance palestinien Hamas comme une organisation terroriste dans une liste publiée par l'Union européenne le 19 octobre dernier est inacceptable, ce qui a poussé l'Algérie à reporter sa réunion avec les représentants de l'institution européenne à une date ultérieure. Les positions de l'Algérie sur cette question sont claires. Elle considère la défense de la cause palestinienne comme une expression de son engagement envers son histoire nationale et les principes de sa révolution de libération. La 3e édition de la conférence de Bagdad, le rendez-vous annuel d'Emmanuel Macron avec les dirigeants des pays arabes et musulmans voisins de l'Irak, co-organisé par la France et qui devait avoir lieu fin novembre, a également été reporté. C'est ce qu'a confirmé au Figaro Farhad Al-Aldin, un conseiller du Premier ministre irakien, Mohamed Shia al-Soudani. Il explique ce report en raison des événements régionaux, et en particulier ce qui se passe en Palestine. Cela devait être la 3e édition d'un format lancé par la France, qui malgré peu de résultats concrets, permettait à l'Iran, à la Turquie, aux pays du Golfe, à la Jordanie et à l'Égypte de mettre l'accent sur la coopération économique pour faire redécoller l'Irak, alors que ce pays souffre toujours des conséquences désastreuses de l'invasion américaine de 2003. Pour Paris, cofondateur avec l'Irak du Forum, et qui avait fini par consentir d'y admettre d'autres pays européens comme l'Italie, c'était le seul vrai succès purement diplomatique d'Emmanuel Macron au Moyen-Orient. En raison de la guerre à Gaza et de ses conséquences dans la région, le ministère des Affaires étrangères irakien a transmis le message à la France qu'il était impératif de reporter le sommet de Bagdad. Officiellement, la conférence n'est pas annulée, elle est reportée sine die, sans qu'aucune nouvelle date soit fixée en 2024. Après le conflit en Ukraine, la crise humanitaire à Gaza vient brouiller encore plus les relations diplomatiques entre certaines régions du monde. C'est ici le cas pour la France et l'Union européenne et certains autres pays occidentaux. Leur prise de position jugée pro-israélienne ne leur permettent plus pour l'heure d'entretenir des relations de coopération amicales avec les pays arabes, d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application sur Play Store ou App Store ou également sur la TNT. Nous sommes au numéro 10. Retrouvez ce soir grâce à Valibé pour l'édition de 19h. Mais en attendant, d'ici à là, portez-vous bien.